Europe 1 réveille les Français. Europe 1, 7h25. Thomas Soto. Jean-Louis Borloo est toujours en convalescence après sa pneumonie carabinée. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. Alors il fait savoir qu'il est incollable sur Sochi, ça c'est pour la com officielle, mais la vraie question c'est comment faire tourner l'alternative, le parti qu'il vient de monter avec François Bayrou, en convalescence après sa pneumonie et toujours retiré de la scène politique. Alors il fait, en gros, son absence complique sérieusement la donne. Oui, effectivement, petite phrase de l'un de ceux qui tentent de tenir la boutique en l'absence de Jean-Louis Borloo. Ça tire de nouveau dans tous les sens, il faut s'accrocher au volant. Pour preuve, hier, Hervé Morin, vous savez, c'est le patron du nouveau centre, c'est une succursale de l'UDI, a pris ses distances avec le pacte de responsabilité. Alors que Jean-Louis Borloo, vous vous souvenez Thomas, avait été l'un des tout premiers à dire que son parti soutenait la démarche de la majorité de François Hollande. Comme l'analyse infidèle de Jean-Louis Borloo, certains profitent de son absence pour nous jouer 36-15 j'existe et prendre la main médiatiquement. Alors, on pourrait ajouter qu'ils en profitent aussi pour rééquilibrer l'attelage à droite. Deuxième point de friction, les listes aux européennes. Une réunion est prévue mercredi, le sujet est potentiellement explosif. Comment gérer le cas Ramayad qui veut la première place en Île-de-France alors qu'elle est promise cette place à Marielle de Sarnez, la numéro 2 du Modem. Et l'autorité morale de Jean-Louis manque dans ces moments-là. Voilà ce que me dit l'un de ses amis, bien conscient que sur un sujet comme celui-ci, on peut faire péter l'alternative, comme il dit. Bon, il faut donc, semble-t-il, que Jean-Louis Borloo revienne vite pour mettre un peu d'ordre dans tout ça. Est-ce que ce retour-là, il est pour demain, Caroline ? Eh bien non, il est en combat contre sa maladie, son infection pulmonaire. Il n'est pas en grande forme, dit l'un de ses amis. Et d'ailleurs, tous ceux qui l'ont eu en ligne récemment savent qu'il ne faut pas compter sur lui pour la campagne des européennes. Je vous rappelle. Les européennes. Et c'est ça. Et je vous rappelle que les européennes, c'est le 25 mai. Donc, ce sera une convalescence longue. Yves Gégaud, à qui Jean-Louis Borloo a donné sa confiance pour assurer l'intérim en son absence, lui a conseillé de tout couper, de débrancher son téléphone pour ne pas avoir à gérer les crises à distance. Ils font un point quand même tous les 2 jours. François Bayrou, qui a pris de ces nouvelles, s'inquiète pour la santé de son acolyte, mais assure que tout le monde rame encore dans le même sens. En tout cas, indépendamment de l'aspect humain, Caroline, c'est une sacrée tuile pour un parti dont les élections européennes doivent être le premier grand test pour justifier, légitimer son existence. Oui, et vous avez raison, Thomas, d'enjamber les municipales, parce que la famille est tellement en ordre dispersé qu'il sera difficile d'en tirer des leçons politiques. Mais les européennes, ce sera effectivement le vrai test. Alors, est-ce que les appels de l'UMP seront entendus par certains centristes ? Est-ce que le Modem et l'UDI iront finalement ensemble ? Jean-Louis Borloo, vous savez quoi, va manquer pour équilibrer le rapport de force entre le parti, avec le parti de François Bayrou et surtout pour donner du sens politique à ce qui pourrait vite ressembler à une somme d'intérêts particuliers. Allez, on laisse les querelles politiques se régler en famille entre centristes. Quant à nous, Caroline, on va lui souhaiter un prompt rétablissement à Jean-Louis Borloo. L'info politique de Caroline Roux, c'est tous les matins à 7h25 sur Europe 1. Bonne journée. À demain. À demain, Caroline.